Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le fond de teint de L'Oréal Accord Parfait. Donc, faut savoir que dans cette vidéo, j'essaie au mieux de vous montrer des produits qui sont quand même accessibles à tous et à toutes. Donc, vraiment, j'ai essayé de me concentrer sur l'essentiel. Donc, je vous ai pas montré la partie où j'ai préparé ma peau, mais comme d'habitude, toujours préparer sa peau, hein. Plus tu prépares ta peau, plus ton fond de teint dure sur toi donc t'es à l'aise toute la journée. Ok. Donc, faut savoir que aujourd'hui, je crois que j'ai utilisé, c'est pas que je crois, j'ai utilisé 3 concealers, mais utiliser un seul concealer, ça, c'est amplement suffisant parce que justement, le fond de teint Accord Parfait est un fond de teint qui donne un effet très très naturel, donc forcément, quand tu prends ce fond de teint-là, c'est que tu as vraiment envie d'avoir un make-up très naturel, juste avoir une bonne ligne et ne pas faire de full face comme moi. Donc un concealer fait l'affaire. Je vous ai montré mon concealer du moment. Franchement, je pense que je vais, parce que j'en ai presque plus, donc j'en rachèterai parce que je l'aime énormément. Donc ce que je vous ai montré, c'est le concealer illuminateur de Maybelline, et vous avez aussi le concealer infaillible que je vous ai montré. Après, il faut savoir que l'accord parfait, c'est une gamme, hein. Tu as la poudre accord parfait, le fond de teint et le concealer accord parfait. Bon, moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. Le concealer, à l'époque, parce que ça fait un moment que j'ai pas utilisé le concealer, et la poudre est très très bien. Le fond de teint, bah, ça fait 9 ans que j'utilise, donc forcément c'est qu'il est bien. Mais le concealer, voilà, j'ai trouvé mieux, infaillible. Euh, je cherche un fond de teint parce que moi j'ai des hyperpigmentations, et en plus de ça, pardon, j'ai des cernes. Ça fait que bah, forcément, moi ce que je cherche c'est de la couvrance, d'accord. euh, le concealer à Accord Parfait, il est parfait quand tu veux vraiment un make-up naturel, et comme vous connaissez le personnage, bah, je ne suis pas du tout quelqu'un de naturel. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, avec moi, il y a jamais de juste milieu. Avec moi, c'est l'un ou l'autre, d'accord? C'est où je me maquille ou je me maquille pas. Donc c'est vrai que souvent je me maquille pas, mais souvent je me maquille. Et, euh, et si je dois me maquiller, bah ce sera, je me ferai juste le temps pour gommer les cernes, et c'est tout. D'accord? Donc je vous rappelle pas ce que je fais, hein, comment je procède à mon make-up, hein. Mon blush. Là, j'ai mis 3 concealers, et comme je te l'ai dit, tu peux en utiliser un seul, ça fera l'affaire. Après, moi, ce que je recherche, comme toujours, et je vous le dirai toujours, c'est vraiment d'effacer mon hyperpigmentation et mes cernes. Maintenant, en ce qui concerne le fard à paupières, euh, si vous voulez en mettre, et peu importe le type de make-up que tu veux, matifie toujours ta paupière. D'accord? Prends vraiment le temps de matifier, parce que si tu ne le matifies pas, si tu ne matifies pas ta paupière, ça fera tu auras beaucoup de plis, et ça sera pas très joli. Tu auras un effet pâteux sur la paupière, et ça ne sera pas très très joli. Comme par exemple, bah là, tu vois, tu constates les plis que j'ai. Ça parce que j'ai pas suffisamment matifié. D'accord? Euh, voilà ce que je peux dire en tout cas sur la paupière. Après, moi, c'est parce que je suis une go des full face. Sinon, si tu te maquilles tous les jours en mettant euh, du fard à paupières, bah écoute, on n'est plus dans le make-up naturel. D'accord? Après, ça, c'est mon avis. Tu fais comme tu veux. Le plus important, c'est que tu sois satisfaite, épanouie, et que tu te sentes plus fraîche que tu n'es déjà. Ok? Je vais ensuite, après, en fait, c'est des règles, franchement, autant dans le make-up, il n'y a pas vraiment de règles à respecter. Donc, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de guide à respecter. Mais je pense que matifier son teint, mettre du mascara quand tu veux mettre des faux cils. Après, je pense que c'est quand même important de mettre du mascara, que tu mettes des faux cils ou non. Mais si tu sais que tu veux mettre des faux cils, mets toujours du mascara. Euh, la base, donc la préparation de ta peau avant de faire ton make-up, et la fin aussi, parce que la fin, si tu dois fixer ton make-up avec une poudre, je pense que ça, c'est des choses quand même à respecter pour éviter bah, un déclin. Par exemple, le fossile, si tu mets pas du mascara avant, bah, ton fossile ne va pas adhérer à ton cil et tu n'auras pas un effet naturel. Tu vois? Si tu matifies pas ton teint, enfin, surtout si tu as la peau grasse, bah, tu vas, en fin de journée,
tu vas ressembler à une bouteille d'huile. D'accord? Que tes teint ira ou non, tu vas ressembler à une bouteille d'huile. D'accord? Après, si c'est ça l'objectif, j'ai envie de te dire, bah écoute, ne matifie pas ton teint, hein. Tu fais ce que tu veux, tu ressembleras à un sapin, mais c'est pas grave. Tu sais, là, on est encore en hiver, donc tu peux encore te permettre ça. Mais en été, ne pas matifier son teint quand t'as la peau grasse, c'est compliqué, hein. Même quand t'as une peau mixte, c'est important de matifier son teint. Donc, oui, la plupart des produits que j'ai utilisés ne coûtent pas plus de 15 €. Les seuls produits qui m'ont coûté plus de 15 €, ça va être ma poudre Fenty, ma poudre fixatrice de chez Laura Mercier et mon troisième, donc le troisième concealer que j'ai mis de Kate Von D. D'accord? Voilà. Le gloss que j'ai mis, je crois que c'est du CC Sephora. Je sais plus le prix, mais, mais de toute façon, tu mets n'importe quel gloss, hein. Moi, c'est un gloss nude, mais sinon, tu mets n'importe quel gloss, euh, ça fera l'affaire. Mais bon, comme j'ai pu le dire depuis le début que je bavarde, quand tu prends un fond de teint comme Accord Parfait, c'est la plupart du temps pour faire un make-up naturel. Moi, je te fais un full face parce que je ne sais faire que ça. Même en étant naturel, en fait, je trouve toujours le moyen de paraître superficiel. Tu vois, même quand je fais un make-up hyper naturel, il y a moyen que je te mette des fossiles. Et donc, ça gâche tout. Enfin, ça gâche le côté naturel. Je ne sais pas être naturelle, les filles. Je ne sais pas. C'est soit je suis naturelle, donc je suis pas maquillée, ou soit, bah, je suis très maquillée. Ou soit je parais très maquillée. En fait, je sais pas faire, je ne sais pas faire dans le juste milieu. Donc, je rajoute quand même du fard à joues. Et voilà, les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se dit à la fin de la vidéo. Coucou les filles, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo euh, du fond de teint Accord Parfait de la marque L'Oréal. Je vous ai proposé précédemment des fonds de teint haut de gamme et là j'aimerais revenir sur un fond de teint que j'aime. Franchement, je vais même dire j'adore, mais on adore que Dieu. Mais c'est un fond de teint que j'utilise depuis quasiment 10 ans. Ça doit faire 10 ans là, cette année ça fera 10 ans que j'utilise régulièrement ce fond de teint-là parce que il est franchement, sachant que c'est un fond de teint que j'utilise pour tous les jours, d'accord? Les fonds de teint que je vous ai montrés précédemment, ce ne sont pas des fonds de teint. Après, tu peux les mettre tous les jours, c'est toi et ton porte-monnaie, d'accord? C'est toi et ton porte-monnaie. Si tu vois que tu peux débourser une soixantaine d'euros pour un fond de teint, écoute, bah écoute, c'est toi et tes ressources, donc fais-le. Mais pour un make-up de tous les jours, le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal, je pense que c'est l'un des meilleurs sur le marché. Alors, il coûte 14,90, 80 pardon, mais bon, voilà. Il coûte 14,80. Vous le trouvez en principe dans les grandes surfaces. Moi, à l'époque, je l'achetais où? Je l'achetais où? Je l'achetais chez Monoprix. Je l'ai connu où? Je l'ai connu chez Monoprix, d'accord? Je cherchais un fond de teint, c'est vraiment dans mes débuts dans le make-up, donc il y a presque 10 ans. Je cherchais un fond de teint et tout, et c'est vrai que la marque L'Oréal, bah, c'était celle qui était le plus vendue en grande surface. Donc, alors, avant celui-ci, j'utilisais pour les anciennes qui savent, vous savez, il y a un fond de teint de L'Oréal qui est un peu mousse. J'ai oublié le nom de ce fond de teint-là et en fait, je trouvais qu'il était, bah, c'est, ça a vraiment la texture d'une mousse, sauf que une fois que tu en prends, en fait, t'en as vite trop pris, d'accord? Et il partait super vite. Bref, il était pas très maniable et voilà, j'en mettais partout et je voulais plus de ce fond de teint-là, donc je cherchais un autre fond de teint et je suis tombée sur le fond de teint de L'Oréal, du coup, Accord Parfait. Et la première chose qui m'a intéressée, c'est le prix.
À l'époque, il coûtait plus 14 €. Si je me souviens bien, à l'époque, donc à 9 ans, il coûtait 12 €. OK, il coûtait 12 € et je prenais souvent, le concealer qui allait avec, parce qu'il y a un concealer à corps parfait aussi qui va avec. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint-là, c'est que, bah, tu as quand même de la couvrance. Heu, Ça t'hydrate vraiment, c'est vraiment un fond de teint hydratant et très léger, très naturel. D'accord? Il est vraiment léger, naturel et franchement, malgré tous les fonds de teint que je peux avoir, il fait partie des meilleurs fonds de teint que je peux avoir. D'accord? Après évidemment, il va pas te donner la couvrance d'un par exemple, bah, du fond de teint, Yves Saint Laurent que je vous ai montré dernièrement. Hem, mais quand même, je trouve que le rendu final est plutôt très naturel. Ça te donne un effet police et si je me trompe pas, hem d'ailleurs, c'est extrêmement rare d'avoir, alors de prendre un fond de teint, Accord Parfait d'une mauvaise teinte. La plupart du temps, vous avez toujours votre teinte, donc pour ne pas vous dire de bêtises, il a 48 teintes. Donc si en 48 teintes, tu n'arrives pas à trouver ta teinte, c'est que tu es un ovni clairement et que, bah, ta place n'est pas sur terre. OK? Quand même 48 teintes et franchement, je vous jure, donc pour celles vraiment qui ont un budget assez limité et qui veulent un fond de teint mais naturel, qui fasse pas trop maquiller. Alors évidemment, moi je suis une go des full face. Je pense que vous connaissez le personnage, depuis le début qu'on se regarde, toi et moi. Et donc tu sais que je suis une go des full face et que donc, bah, forcément, mais dans tous les cas, même les autres produits que j'ai utilisés, celui-là par exemple, l'infaillible, très, très bon concealer, il coûte pas plus de 15 €. D'accord? Heu, Pareil, alors ça, je me trompe souvent, d'accord? Je me trompe souvent avec, ce concealer-là et cet illuminateur. Je dis souvent que c'est L'Oréal, mais c'est pas L'Oréal, c'est Maybelline, OK? Lui aussi, il coûte pas cher, pas plus de 15 €. Donc franchement, après, je veux bien tester, des fonds de teint, qui sont encore moins chers que, et de peut-être de moins bonne qualité que, celui-ci, mais vraiment, 14 € franchement, c'est donné, et surtout que c'est vraiment de la qualité. Franchement, les filles, je vous jure que, ça fait 9 ans que je l'utilise et zéro défaite en 9 ans. Quand je dis zéro défaite, c'est vraiment zéro défaite. Il est vraiment complet. Franchement, je vois pas ce que je peux te dire de plus. D'accord? Ça te donne un teint assez naturel. Après, j'ai l'impression que, bon, on nous parle encore ici, alors, comment est-ce qu'ils appellent ça déjà? Parce que je lis aussi sur, alors je crois que c'est Skin Fusing. D'accord? Après, c'est une nouvelle formule. D'accord? Je pense que chaque an, ils essayent d'innover, d'accord? De revoir les formules et de l'améliorer, du mieux qu'ils le peuvent. Et franchement, je suis désolée, mais non, en fait. On vous parle de 80% de soins hydratants pour une peau sublimée. Je vous jure qu'en 9 ans, j'ai eu le temps de le voir et vraiment, pour ça qu'ils ne veulent pas, investir de gros budgets parce que tu te maquilles pas souvent, parce que tu sais que ton fond de teint te servira uniquement, pour les fêtes ou parce que tu sais que de temps en temps et cetera. Tu pas envie d'investir, des tonnes, des millions, achète ce fond de teint-là. Après, j'ai d'autres fonds de teint à te montrer, donc tu verras par toi-même, ce qui te convient le mieux, mais franchement, ce fond de teint-là fait partie de mes meilleurs fonds de teint. Il est imbattable, d'accord? Après, les 2 fonds de teint que je vous ai montrés dans les 2 précédentes vidéos, en ce qui concerne les fonds de teint, bien sûr, évidemment, c'est pas des fonds de teint que j'utilise tous les jours et heu et surtout, ça veut pas dire que, parce que je te montre ces fonds de teint-là qu'il faut que tu les achètes, non. Je te montre ce que ces fonds de teint-là peuvent apporter à la peau et là, à toi de faire le choix selon, bah, déjà ton budget, parce que ça aussi c'est important et selon, la façon dont tu vas utiliser ces fonds de teint-là, tu vois? Par exemple, pour mon make-up de tous les jours, hors full face, celui qui m'irait le mieux, ça va être l'Accord Parfait. Mais si je sais que je vais à un événement, je prendrais peut-être le Estée Lauder ou soit je prendrais le Yves Saint Laurent et encore ça dépend, tu vois?
Donc, ce sont des très bons fonds de teint, mais qui sont extrêmement onéreux. Donc, je les utiliserai pas toujours. De toute façon, je me maquille pas tous les jours. Je vous ferai une vidéo de ce que je fais souvent quand je me maquille. D'accord? Généralement, je ne mets pas de fond de teint. D'accord? Quand, dans la vie de tous les jours, je mets pas de fond de teint, mais quand je sais que j'ai envie de sortir ou quoi, je vais plutôt mettre mon accord parfait parce que il est, bah, parfait. Clairement, il est parfait. Donc, c'est à peu près, il a à peu près les mêmes bienfaits, parce qu'on parle ici pareil de skin choosing, donc c'est des huiles essentielles et patati patata. Donc, tu reverras la précédente vidéo pour savoir ce que c'est que le skin choosing. Comme ça, tu réviseras tes classiques avec moi. Mais, par exemple, ici, on vous parle de peau plus lisse et éclatante en 2 semaines. D'accord? Quand vient aux peaux sensibles, couvrance naturelle, donc c'est vraiment une couvrance naturelle, ça fait tellement, mais je vous jure. Après, l'erreur que vous faites souvent avec tous les fonds de teint, c'est que vous matifiez pas. Ce qui fait que quand tu vas mettre ton fond de teint, tu vas ressembler à un sapin. Tu vas briller. Tu vas briller limite comme une étoile, alors que bah c'est pas l'intérêt en fait. C'est pas l'intérêt de briller. Enfin, après, pour les peaux grasses, oui, pour celles qui ont les peaux grasses, ça peut être un fond de teint qui peut vous convenir. Pardon, peau sèche, excusez-moi. Pour celles qui ont la peau sèche, ça peut être un fond de teint qui peut vous convenir. Pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, oui. Pour les peaux grasses, à condition que tu matifies bien, que tu aies une base matifiante, vraiment que tu fasses le taf avec ta poudre et ta base matifiante, tu peux. Je tiens quand même à repréciser que c'est vraiment un fond de teint pour un maquillage de tous les jours. Tu sais que tu as envie d'aller au travail, t'as pas envie de ressembler à une voiture volée ou un camion volé, bah un camion volé, mes excuses, bah tu vas utiliser ce fond de teint. D'accord. Après, j'ai combien de fond de teint à vous montrer? J'en ai quand même, hein, j'en ai pas mal. J'ai le Born This Way, si je l'ai pas fait. Le Born This Way, je l'ai fait avec vous, non? Bref, non, je pense que je faisais une vidéo et en gros, je me maquillais et je vous montrais, je vous parlais un peu de celui-ci. J'ai le Born This Way, j'ai un fond de teint de chez NYX à vous montrer, j'ai le Infaillible, pareil, de L'Oréal à vous montrer et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et que j'ai pu te renseigner au mieux par rapport au fond de teint L'Oréal. Euh, voilà. Franchement, c'est vraiment un fond de teint vraiment vraiment de qualité pour le prix qu'il est. Et comme je te l'ai dit, je l'utilise depuis quasiment 10 ans. Donc si je l'utilise pendant 10 ans, c'est que il fait le taf. Et de toute façon, tu l'as vu dans la vidéo, j'ai essayé de faire un arrêt sur le fond de teint seul, donc sans concealer, sans poudre, sans rien, pour que tu puisses te faire une idée. Voilà. Donc on se dit à bientôt.